et même de prendre certaines ethnies possibles. Qu'est-ce que vous avez à faire comme commentaire par rapport à ça? D'accord, merci. Cette question de droits de l'homme, c'est important. D'abord, il faut dire que les droits de l'homme sont venus avec la question des VDP. C'est ce qui inquiète plus les gens. Il faut dire que la question des VDP, ce n'est pas d'abord nous qui l'avons initiée. Nous avons salué déjà l'initiative d'avoir créé des VDP, mais nous souhaitons améliorer la version des VDP. C'est ce que je disais. Nous ne souhaitons pas les organiser en groupe indépendant qui agissent seuls. C'est dans ce cadre qu'il peut y avoir des exactions. Parce qu'ils partent, ils ne peuvent pas faire forcément la différenciation entre un suspect et, voilà, qui n'est pas suspect. Mais nous avons décidé de les encadrer. Aujourd'hui, les VDP qui manœuvrent, même les VDP nationaux que j'ai dit qu'on est en train de déployer, il y a toujours des militaires dedans. Donc ils sont constitués en équipe et commandés par des militaires jusqu'au plus bas échelon. Donc ils ne peuvent plus aller seuls aller agir. Donc ça, c'est un volet très important. Et au cours de leur formation, la structure des droits humains qui est ici a une plage horaire où ils partent les former en droits humains. Donc on a intégré ça et à tous les niveaux, ça se fait. Et des exactions, comme on aime le dire, il faut faire la différence parce que souvent aussi il y a beaucoup de choses et peut-être que c'est le lieu pour moi de sensibiliser un peu les gens sur certains comportements lorsqu'ils voient donc des FDS manœuvrer. Donc il y a des comportements à éviter lorsque les gens sont en patrouille ou engagés dans des escortes, qu'il faut filmer les escortes, essayer en tout cas de prendre quoi que ce soit comme renseignement. D'autres le font parce que par ignorance, mais pour le combattant, c'est du renseignement qu'il cherche pour l'ennemi. Notamment les passages des convois. Bien sûr. Et il y a des zones aussi non habitées où les gens, on va peut-être les interpeller. Il y a des zones vraiment carrément dégagées. Et les gens qui se trouvent à faufiler entre les buissons, c'est assez compliqué pour ceux qui font la reconnaissance, de faire la distinction souvent. Ces situations peuvent arriver, mais c'est des cas très rares. Mais parler d'exaction en tant que telle, je ne pense pas qu'actuellement, ils savent ce qu'ils font, ils sont bien encadrés. De temps en temps, Monsieur le Président, votre gouvernement doit répondre à des correspondances de partenaires qui s'inquiètent de la situation justement des droits de l'homme au regard de l'orientation de la lutte sur le terrain. Comment vous répondez? Bien sûr, nous répondons. Nous avons des conventions qu'on a signées, nous respectons ces conventions et nous avons l'encadrement nécessaire. Et en permanence d'ailleurs, que ce soit les FDS ou les VDP, les droits de l'homme viennent continuer la formation. Et s'il y a des cas d'exaction avérés, c'est déjà arrivé dernièrement, on arrête les suspects, on mène l'enquête, on confirme et puis on met la sanction qu'il faut. Ce n'est pas des cas qui ne sont pas arrivés. Hein. Dernièrement, c'est arrivé. Ceux qui ont été fautifs ont été arrêtés, les enquêtes se sont poursuivies jusqu'à ce que voilà, le droit va se prononcer. Sur le cas de Nouna, par exemple, où il se dit que même avant les résultats de l'enquête, que les VDP s'en sont pris